sont des femmes qui sont financièrement responsables de leur entreprise. Et le but de l'association, c'est de valoriser l'entrepreneuriat féminin et d'aller de plus en plus dans les instances économiques et sociales, de prendre des mandats également. Alors, nous avons voulu parler des enjeux pour les entreprises, des actions à mener pour qu'il y ait une globalité de tous les entrepreneurs, un seul élan vers l'Auvergne avec Auvergne Nouveau Monde et le président du Grand Clermont, du Conseil de développement. Philippe Laurent d'Auvergne Nouveau Monde, c'est un super projet très fédérateur pour toute l'Auvergne. Et j'invite vraiment toutes les entreprises à venir s'inscrire à Auvergne Nouveau Monde, à communiquer avec le logo d'Auvergne Nouveau Monde. On ne peut plus rester chacun chez soi, donc il faut vraiment que ce soit collégial et qu'on adhère tous à Auvergne Nouveau Monde. Et ça, c'était ce que j'avais envie de faire passer ce soir. Nous sommes 55 à ce jour. Nous sommes en fait une grosse délégation. Mais le problème, c'est que nous représentons toute l'Auvergne et si on prend au niveau régional, on est petit parce que dans la région Auvergne, il n'y a malheureusement pas d'autres délégations, c'est Clermont qui tire tout le monde. Par contre, on est quand même une grosse délégation parce que par exemple, vous prenez une ville comme Lyon, elles sont qu'une trentaine de personnes. Mais on est toujours très représentatif, c'est-à-dire qu'on a de l'industrie, du commerce, des services, on est toujours représentatif de la société civile. Ben ce soir, c'était vraiment la volonté, comme je l'ai dit, de rassemblement. C'est pour ça qu'on avait ouvert à l'Interclub. C'est pour ça que j'ai laissé parler quelques présidents de l'Interclub. L'Interclub, c'est 21 clubs économiques. On se réunit une fois par mois. Et j'ai vraiment envie qu'on soit tous ensemble pour véhiculer cette image de l'Auvergne. Et donc j'en ai profité, puisque c'est l'année de l'innovation, c'est insufflé par les CCI en fait. Et j'en ai profité pour mettre en avant notre plus jeune adhérente, qui est Sophie Ancio, Société Processis, qui est une jeune entreprise dans le domaine de l'innovation. Et voilà, ça rentre dans les perspectives d'innovation de l'Auvergne. Alors j'ai choisi de faire partie de cette association tout simplement parce que ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai créé mon entreprise. Et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on souffre un petit peu de l'isolement. On n'a pas de collègues de bureau, on n'a pas d'échange, on n'a pas de hiérarchie. Donc c'est vrai que c'est intéressant de faire partie d'une association qui va pouvoir nous permettre d'avoir un retour sur ce qu'on fait, d'avoir des conseils, d'avoir un encadrement. Et les femmes chefs d'entreprise tout spécialement, parce que je pense qu'on a certaines problématiques liées au fait qu'on soit une femme, notamment dans certains domaines de l'innovation, donc très peu nombreuses. Ça nous permet d'échanger sur ce genre de problématiques. Quel est le domaine dans lequel vous exercez ? Alors c'est l'innovation, ce sont des logiciels 3D. Donc en fait ce qu'on fait, ce sont des logiciels qui permettent de visualiser des données dans un contexte de 3D, donc un contexte de réalité virtuelle. De réalité virtuelle ? Oui. Et de la modélisation, ce genre de choses ? Oui, alors ce qu'on a comme spécificité, c'est qu'on permet d'avoir une grande interaction avec l'environnement. Donc par exemple pour les personnes qui font des projets de recherche, notre environnement va permettre non seulement de visualiser les données, mais aussi d'avoir une interaction avec l'environnement. En termes, par exemple, pour tout ce qui est architectural, en termes de matériaux, de ce que ça va capter. Vous faites des textures. Voilà, c'est ça, mais il va vraiment avoir une interaction avec cet environnement 3D qui va permettre de faire évoluer les travaux de recherche et ce genre de choses. Et là, le prix que vous avez reçu aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, ça permet tout simplement de mettre en avant le fait que c'est possible d'être jeune, d'être une jeune femme diplômée et de se lancer dans l'innovation. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de réticence à se lancer quand on est jeune et qu'on est à la sortie d'école. Et ça permet de se conforter dans notre choix tout simplement. Alors notre entreprise, c'est Processis et donc là on est tout jeune, on a 1 an d'existence. Ce qu'on aimerait faire, c'est se développer au niveau national parce que quand on travaille dans l'innovation, c'est assez difficile de rester sur un contexte local. Donc on aimerait développer notre clientèle sur la France et pourquoi pas à l'étranger puisque ce sont des produits qui s'exportent très bien à l'étranger. Et vous allez rester en Auvergne ?
on va rester basé en Auvergne autant que possible puisqu'il y a des très bonnes écoles en termes de 3D et de modélisation, il y a des ressources au niveau local, donc je pense que c'est un très bon choix de rester en Auvergne, mais c'est vrai que ça passera par un développement à l'international si on veut se développer de toute façon.